J'en reviens pas, nos pauses sont toujours autant catastrophiques dans ce générique. Je suis désolé. Non, moi, je suis pas d'accord. J'adore la mienne. Moi, je reviens pas. À chaque fois que je me vois, je me trouve terrible. Ouais. Vous aimez bien Robin qui est comme ça là. Moi, dis-toi que à la base, j'aime bien les miennes. Alors imagine si je suis jaloux d'Étienne. Ah non, moi je me trouve catastrophique, mais bon, c'est pas grave. Enfin bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission Roue Libre. On va parler de malades mentaux aujourd'hui. Oui, les malades mentaux, c'est ceux qu'on admire aussi pour être des malades mentaux. Ceux qui sont lancés à plus de 60 km/h sur des lignes droites, où ils sont collés les uns contre les autres, qui se filent parfois des bons coups de casque et des coups d'épaule. Les sprinteurs et les sprinteurs pas n'importe lesquels. Les sprinteurs français, ce sera l'objet de notre débat en cœur d'émission. Juste avant, on va quand même parler des news en ce moment, l'actualité du vélo. Paul, il est pas content parce que j'ai oublié de le présenter. Bah tu parlais, mon Polo. Bah ouais. T'es là, tout le monde t'a vu, tout le monde a vu ta belle casquette. Je veux qu'on voit mon synthé avec mon compte Twitter pour briller. Mais Paul, il a pas compris. On fait une émission sur les sprinters. C'est la main verte. Bah oui, c'est voilà, pas la casquette de Manuel Grimpeur. Pas du tout raccord. Le mec a compris. Voilà. C'est quoi? Je vais garder cette casquette toute l'émission. Non, mais Paul, on lui avait pas donné le conducteur. Il croyait que c'était l'émission Barguil. Il va nous comparer un peu Barguil. Non, ce sera sur les sprinters. Avant ça, les amis, on va parler des news. Voilà, avec, on va commencer par le calendrier français, l'Europe Tour, avec l'étoile de Bessèges qui a été remportée par un Français dont on parlera peut-être tout à l'heure. Ah ouais, dans les bon grimpeur, très bon rouleur. Et voilà. à ce qui paraît, il peut sprinter aussi. Non, mais enlève-moi cette casquette. Ou alors, au moins, retrousse-moi ce... Continue, Joseph, ne perds pas le fil. Ça fait Bon, allez, le classement général, mon Ben, de l'étoile de Bessèges qui a été donc gagné par Christophe Laporte. Christophe Laporte qui alors, si vous pouvez me le mettre en plein pot, parce que du coup, il y a un spot, je ne vois pas le deuxième, voilà, qui est Tobias Ludvigsson, gagné devant Janssen, Boko Mollema, Van Mark, Payot et les Français 6e et Madouas 8e. Ça s'est joué sur le dernier contre la montre. Hein. C'est le classement du dernier contre la montre. Un peu de bonif et un peu de chrono pour faire le classement. Ouais. Donc Christophe Laporte a mis tout le monde d'accord puisqu'il était déjà leader du général avant le chrono. Il a gagné le chrono. Donc voilà. Mais oui. Tout s'est joué sur la dernière étape à Bessèges. Ouais. Belle perf quand même, c'est pas une course simple à gagner Bessèges. Non, c'est pas simple. J'étais quand même assez surpris de voir Laporte briller comme ça sur le chrono. Sur les sprints, on l'attendait. C'était un peu le sprinter numéro 1 de cette course avec Brian Cocard. Mais donc voilà, il fait son début de saison, comme l'année dernière d'ailleurs, puisqu'il avait déjà gagné à Bessèges une étape l'année dernière. Il avait enchaîné avec le Tour de la Provence. Et donc c'est pas mal. C'était pas un coureur qui était très habitué à gagner avant l'année 2018. Il avait assez peu de succès chez les pros. Et là, voilà, il commence à connaître. Il a connu une saison de 2018 assez prolifique et il démarre sur les mêmes bases cette année. Voilà, s'il continue sur les mêmes bases, comme tu viens de le dire, que l'année dernière, il va encore faire une très belle saison. J'ai remarqué aussi chez Christophe Laporte cette capacité à être bon sur des chronos très courts comme ça, limite prologue. On sait qu'un prologue, c'est avant 10 km, un c'est juste après. Il en avait gagné aussi en Belgique, je crois, il y a quelques années. Pareil, la même distance. Voilà, que dire de plus C'était quand même un effort de 16 minutes. Puis avec l'arrivée en montée, quoi. C'est ça, arriver au sommet d'une bosse, 16 minutes d'effort. On sait que certains sprinters peuvent faire de bons prologues, mais 16 minutes, c'est quand même assez long. Ouais, contre la montre de Bessèges, il y a des beaux noms. Hein. Il y a du Tony Galopin qui a gagné, donc Christophe Laporte, quand on voit son nom s'afficher, on n'a pas regardé la course, voilà. On se dit, il y a peut-être un changement de profil. Bon, même si le plateau n'était pas incroyable, il bat quand même un Ludvigsson qui est un spécialiste, qui est un bon rouleur, tout à fait, un spécialiste de ce genre d'effort. Puis en plus, au-delà de ça, il a aussi gagné une étape au sprint. Il a gagné au sprint devant Venturini et Wouters. Donc, et c'était la deuxième étape. Ouais, il y avait des Cocard, il y avait des Sarro. C'est pas facile de gagner. Il en a gagné une. Ouais. Voilà. Cocard, Sarro. Cocard a gagné la première étape. Sarro a gagné la troisième étape. Est-ce que dans ces sprints-là, vous avez vu des choses particulières? Sarro, très puissant sur le sprint où il bat Laporte. Il est vraiment une classe au-dessus. Laporte fait 2, mais en n'ayant jamais pu remonter sur Sarro. C'était même bizarre de voir ce sprint parce que c'était filmé d'en haut. En plus, tu disais, mais c'est qui derrière? Il est dans 1 kilomètre encore le sprint? C'est un poisson pilote qu'on voit? Non, c'était juste que Sarro a sorti tout le monde de sa roue. Sarro, c'est un peu pareil. Et pareil, on s'est tous dit sur Twitter qu'il avait été vraiment, vraiment impressionnant. Et moi, on en parlera plus tard dans cette émission, je pense, mais j'ai quand même hâte de voir le développement de ce jeune sprinter. Bon voilà, on va un peu partir de l'étoile de Bessèges parce que je sens qu'on commence déjà à rentrer dans le débat et on va partir sur le Tour de la communauté de Valence, donc direction l'Espagne, avec entre les pixels de la réalisation toujours aussi catastrophique du Tour de Valence. C'est la réalisation espagnole. Hein. Voilà, la réalisation espagnole, donc
Un tour qui a été gagné par Ion Izagirre devant Valverde et Bilbao, Martin, Daniel Martin, Dylan Tunt, bon, des beaux noms, voilà. Là, on rentre dans une course Europe Tour de 1, toujours pas World Tour, mais des stars qui vont sur le Tour de Valence. Donc, un tour qu'on regarde avec. Ouais, belle course de beaux coureurs, mais je voulais avoir ton avis sur le vainqueur du Tour de Valence cette année. Que dire, il se met déjà en évidence. Est-ce qu'il va me donner tort? J'étais pas convaincu par son transfert, j'ai jamais vraiment été convaincu par les frères Izagirre, mais voilà, il gagne. Là, il me fait mentir. Je peux rien dire. C'est ridicule. Il bat en plus Valverde, donc voilà, sur le général. Bon, après, ça reste le Tour de Valence. On attendra de voir le petit Izagirre, enfin le petit qui a une trentaine d'années maintenant, mais on attendra de le voir sur les courses qui comptent. Puis moi, c'était cool. Je suis très content. J'en parlerai tout à l'heure dans mes bonifs. Content de voir qu'une course que Valverde avait pour habitude de gagner. Oui, ok, il est content parce que Valverde n'a pas il aime voir Valverde. J'ai vu des choses intéressantes. Je pense que j'en parlerai plus dans la bonif tout à l'heure, notamment sur Adam Yates. Un peu déçu que Boigny n'ait pas réussi à attraper un sprint, notamment sur la deuxième étape où il fait 2 derrière Trentin. Ouais. C'est pareil, c'est à l'image de l'étoile de Bessèges, c'est des tours de mise en jambe. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite. On reste encore sur des quand même petites courses, quoi. Il y a Boasson-Hagen qui a gagné la première étape, Trentin la deuxième, Van Avermaet la troisième. Adam Yates, la ça fait plaisir. Et Dylan Groenewegen, la cinquième. Van Avermaet, t'as marqué, Polo? Ouais, c'était cool. Pareil, nouvelle équipe, nouveau matos. Il est plus leader chez CCC. Avec ce statut de leader, il l'avait dit, je les avais lus. Il avait besoin de confiance rapide, il avait besoin de montrer qu'il pouvait endosser ce rôle. Et je trouve que gagner dès sa première sortie, peut-être sa deuxième, je sais pas. Il me semble que c'est sa première sortie. Voilà, c'est la meilleure des réponses qu'il pouvait apporter. C'est en plus presque plus qu'un leader maintenant chez CCC. C'est Nico. Oui, c'est sa première sortie. Ouais. C'est ça. Et maintenant, c'est Greg Van Avermaet qui incarne carrément le projet. Tout à fait. Dans la presse, c'est lui qui va même défendre l'équipe, expliquer les choix qui sont faits, les choix de calendrier, les choix de recrutement. Donc vraiment, il est en train de devenir l'ambassadeur de cette équipe. Presque, il a un discours parfois de directeur sportif. Après l'étape, il disait qu'il était fier de son équipe. Donc c'est vraiment un discours surprenant pour un coureur. Et voilà, il est en train de devenir. Ça peut le transcender. C'est ça, il est en train de devenir autre chose qu'un leader, en fait, plus qu'un leader. On va suivre ça avec attention. Voilà, les amis, pour les 2 tours les plus importants sur l'Europe Tour. Est-ce qu'il y avait un petit mot sur le Tour de Colombie qui commence aujourd'hui. Toujours intéressant. Le plateau est très très énervé avec l'armada colombienne, notamment les deux. Les deux de la Sky, Bernal et Sosa. T'as Alaphilippe, t'as Chris Froome aussi. Voilà. Ouais. Pour moi, surtout, il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Oui, l'année dernière, la présentation dans le stade de foot là, c'est l'année dernière, voilà, exactement. Puis l'année dernière, le duel entre Quintana et Nao Bernal, c'était ça. Ça avait vraiment pour moi lancé ma saison. Moi qui aime beaucoup la montagne et la haute altitude, pardon. Voilà, je pense que ça va être le premier grand rendez-vous de cette saison, ce Tour de Colombie. C'est d'accord. Tout à fait, on va regarder ça avec attention. Ouais. Bon, on se tournera donc vers la Colombie lors des prochains jours. Il y a une autre information dans cette semaine qui nous a intéressé, c'est Geraint Thomas qui a décidé officiellement de ne pas aller sur tout le Tour d'Italie. C'est l'objet de notre focus. Voilà, le Britannique qui a donc officiellement dit qu'il n'allait pas sur le Giro. Robin, sur Chronique du Vélo, ton site, dont tu es, je rappelle, le rédacteur en chef, vous avez décidé de faire un petit article pour expliquer ça. C'est ça. Et donc, il n'ira pas sur les routes italiennes cette année. C'est ça, expliquer un peu, donner notre avis. Comme quoi, d'après nous, c'est le bon choix, ou d'après moi surtout, c'est le bon choix pour Geraint Thomas de faire une croix sur ce Tour d'Italie. Il a une histoire pas finie avec cette course, il l'a déjà expliqué. En 2017, il était pour la première fois leader de la Sky sur un grand tour, c'était le Giro. On lui prédisait monts et merveilles, il a chuté et il a abandonné avant la grande bagarre. Donc il a forcément envie d'y retourner maintenant qu'il a gagné le Tour. Il a envie de montrer qu'il peut aussi gagner le Giro. Mais pour 2019, il se concentre sur le Tour et je pense qu'il a raison de le faire. Il est dans l'équipe de Chris Froome, il l'a vu l'année dernière essayer de faire ce doublé de Giro Tour et Froome s'est planté. Donc si Froome, qui est la référence des grands tours depuis 10 ans, qui sait comment gérer un Tour de France, comment aborder le Tour, c'est raté, je vois pas comment Geraint Thomas, avec beaucoup moins d'expérience, qui est un homme, on le rappelle, qui avait jamais fait un top 10 sur un grand tour avant juillet dernier, je vois pas comment lui aurait pu réussir là où Froome a échoué. Donc il fait un choix de raison finalement qui est d'aller
une nouvelle fois sur le Tour de France, défendre son titre. Ça va nous offrir une belle bataille avec Chris Froome. Et le petit point que j'ai soulevé et qui m'a fait moi, personnellement un peu sourire, c'est qu'il donne cette interview à la BBC où il annonce son choix du coup. Et il explique, il faut encore que j'en parle à Dave Brailsford, le manager de Sky. C'est un peu le coureur chez Sky qui rentre pas trop dans le moule parce que tout est très très bien cadré toujours chez la Sky. Mais lui, il fait un peu à sa sauce, on a l'impression parfois. L'hiver dernier, on se rappelle quand il y avait l'affaire Froome et le salbutamol, il expliquait déjà, il le disait dans la presse, j'ai envie d'être leader sur le Tour. Il n'hésitait pas, il avait les dents qui rayaient le parquet. Cette année, c'est pareil, il fait un peu comme bon lui semble et il suit pas forcément les indications et les habitudes de la Sky. Ouais, tu as dit que c'est un choix de raison, c'est aussi un choix courageux, je trouve. Il aurait très un peu à se dédouaner en disant « Oh, je me suis raté en 2017, on m'a accroché, une moto m'a accroché, je suis tombé, j'aurais pu gagner, je vais essayer de tenter le Giro et laisser à Froome le Tour de France. » Non, il est vainqueur du Tour de France, maillot jaune en titre. Il s'est dit « Non, même s'il y a Christopher Froome, je vais aller sur le Tour de France et je vais montrer et à mon équipe et au monde entier que je peux gagner le Tour de France. » Et rien qu'en soi, ça, je trouve que c'est un choix assez cool. C'est pas facile à dire, essayez de le faire plus fort rapidement. C'est un choix assez cool de la part de... Si même moi je le dis, tu dois être capable de le dire. Ça sert à rien que tu essaies, Joseph. Je l'ai dit très bien, tu vois. C'est un choix cool de Geraint Thomas et ça renforce l'amour que j'ai pour ce coureur et ça va être encore une très belle bataille face à Chris Froome sur le Tour de France à venir. Après, je crois qu'en fait, il avait de toute façon prévu d'aller sur le Tour et qu'il était question de doubler avec le Giro. Mais tu sais, ils savent qu'ils peuvent pas le faire. C'est ça, et il s'est dit, même si gagner le Giro et se ridiculiser ensuite sur le Tour, se ridiculiser entre guillemets, mais ne pas être au niveau et ne pas pouvoir se battre, ça aurait été trop dur pour lui. Il voulait montrer, je pense montrer, il a encore à prouver qu'il peut refaire ce qu'il a fait l'été dernier. Les gars, on va regarder justement les calendriers précis de ces deux coureurs-là, parce que en annonçant qu'ils ne faisaient pas le Tour, on va se rendre compte qu'ils ont la même ligne tout en bas du tableau au Tour de France, mais que leur préparation, ils sont pas du tout mis sur les mêmes courses. Tirreno Adriatico, Pays Basque, Amstel Gold Race, Ardennaise, Tour de Suisse pour préparer le Tour de France. De l'autre côté, Tour de Colombie, Tour dans les Émirats, Catalogne, Yorkshire, Critérium du Dauphiné. Yorkshire. Joseph, on y allait en plus. C'est vrai, mais il y a très longtemps. Oui. Donc, Yorkshire, c'est assez intéressant en fait de voir que est-ce que la Sky ne va pas être complètement coupée en deux sur le Tour de France. Moi, j'avoue que je suis très content de cette annonce-là parce que la Sky va être affaiblie. Pas que je n'aime pas la Sky, mais que ça redistribue les chances encore plus. Pour moi, il y a deux choses. La Sky ne sera pas affaiblie. Je trouve que cette émulation entre ces deux grands champions va les tirer vers des sommets où ils seront clairement injouables en juillet. Ça, je pense que c'est une chose. Ce qui est intéressant, c'est que malgré les déclarations de chacun en disant qu'il n'y a pas de problème, que la cohabitation est bonne, qu'ils sont bons amis, qu'ils vont boire des verres ensemble, ces deux coureurs, d'ailleurs on a la déclaration de Geraint Thomas, voilà. Des conflits avec Froome, je ne le vois pas de cette façon. Chris est probablement l'un des meilleurs cyclistes pour les courses de 3 semaines. Je comprends que vous devez publier et vendre, mais pour mémoire, Froome et moi allons dîner ensemble, prendre un verre et nous rirons de notre rencontre à Monaco. C'est pas ça du tout. Alors, rien que le fait qu'ils ne participent pas une seule fois à la même course cette saison, ça montre qu'ils sont sur des objectifs clairement similaires et que tu ne peux pas avoir des objectifs similaires et bien t'entendre à ce tel niveau, à ce haut niveau et à un tel niveau de performance, c'est impossible. C'est assez incroyable, c'est qu'on dit souvent que Sky tue le suspense et là on a l'impression qu'ils le créent eux-mêmes en fait. Ouais, c'est ça. En train de c'est pour ça que moi je trouve ça intéressant, mais vous trouvez pas que ça affaiblit l'équipe? Non. Cette équipe qui est parfaitement tournée autour depuis plusieurs Tours de France autour d'un seul leader. Sur le dernier Tour de France, comment ça va s'organiser. Le dernier Tour de France, c'était différent. C'était une situation qui était nouvelle. Ils ont réussi à cacher un peu la méforme de Froome pour derrière lancer Geraint Thomas qui lui-même au final a fait son éclosion. Mais pour moi, ils peuvent pas se présenter, ils vont se présenter. Ce sera avec une situation différente de l'année dernière, c'est sûr, parce que l'idée de dire on verra ce que les premiers jours de course donnent comme résultat et on s'adapte, ça pourra pas fonctionner. Parce que l'année dernière, on avait un Froome qui sortait du Giro et qui était, comme tu le dis, un peu plus en retrait et qui pouvait se permettre de se faire discret sur la première partie de Tour de France. Alors que là, on a un Froome qui va venir revanchard, qui veut récupérer son Tour de France. Et on a un Geraint Thomas qui veut garder son maillot jaune. Donc ils ont des intérêts qui sont juste opposés, donc ça peut pas fonctionner en équipe. Je pense qu'il y a un risque, pas d'avoir une équipe divisée en deux, parce que chaque coureur, si on prend les Kwiatkowski, les Pouls, les Stannard, les Rowe, tout ça, ils vont bosser pour les deux.
Il n'y aura C'est pas ça. de distinction. Non, oui, Mais par ceux-là, contre, oui. il va oui, arriver, quand ça va Castroliero, arriver en montagne. Non, mais Ils vont se mettre à l'appel de la même Oui, manière. mais ça, c'est les premiers éléments du train. Les derniers. Non, mais Je dès qu'il y pense en a- à Elisson, je pense à Tao Gegenhardt dès- qui va dès que- peut-être y aller. C'est comme l'année dernière, quand on s'est rendu compte que Froome était lâché dans l'étape de Saint-Lary-Soulan. Bernal s'est laissé décrocher et a essayé de ramener Froome. Et Thomas Ouais. se débrouillait tout seul devant. Les deux bosseront pas ensemble, c'est certain. Mais je pense que les équipiers, ils seront là pour aider le premier qui est en galère. Il y aura pas, ils vont pas faire de choix, comme tu l'as dit. Maintenant que Geraint Thomas a gagné son tour et qu'il a prouvé qu'il pouvait le gagner et qu'il peut le regagner à nouveau, il n'y aura pas de choix. Mais pour revenir sur le fait que l'équipe serait fragilisée, je pense pas que non, absolument pas une seule seconde. C'est une équipe tellement bien Après, tellement bien. le- L'huile dans le moteur est bien, Après, bien bonne et de qualité. l'adrénaline qu'il y a sur le Tour de France. Tu vois, je cherchais un peu la formulation, mais c'est une machine de guerre. Et le fait d'avoir un espèce de monstre à deux têtes comme ça va être un enfer Mais pour les l'adrénaline du tour peut changer beaucoup de choses et les petits déclats qu'il va y avoir aussi au fil des étapes peuvent faire monter Regarde. une certaine animosité. Imagine si Froome perd, je sais pas, 3-4 minutes en début de tour sur un accident. n'arrive jamais, hein. Ça lui arrivait sur d'autres grands tours. Ça peut lui arriver. Il aime bien tomber, Christopher Froome. Imagine Christopher Froome qui tombe. Première étape alpestre, il part de loin. Il part à 50-100 km comme il l'a fait sur le Giro. Geraint Thomas derrière, il va mettre le clignot, il va regarder les équipes des C'est sûr, côtés ils vont se externes. servir l'un de l'autre. Ils vont Ils vont se se balader. servir l'un de Ils vont l'autre, se balader. Mais Froome quand on va vise arriver- quand même son 5e Tour de France pour rentrer dans la Tout à légende, fait. on le rappelle. Mais quand ça va arriver en montagne et qu'il restera 4-5 coureurs et que ces deux-là seront probablement. Et là, ils dans joueront le la top 5, guerre à la pédale. là, ça va être une Mais là, situation. ce sera- Ça va nous remettre des années en arrière sur des guerres internes qu'on a Ce eues sera- entre Ulrich et Rys, entre Hinault et Lehmann, où finalement. Et Hinault Lehmann, c'est la même chose. C'est il y a 30 ans, mais on nous fait croire que tout se passe bien, que tout est clair, alors que tout ne l'est pas. La vie n'était pas claire, du coup. Exactement. et là, ça va être pareil, parce qu'on sait comment Sky va la jouer. Sky, face à la presse, va nous faire le Bien sûr. discours habituel de tout est clair. C'est normal. On sait comment on le gère, alors qu'en interne, ce sera sûrement un casse-tête pas possible. C'est ça. Mais voilà, quand on va arriver comme ça dans la lutte finale sur les derniers kilomètres des dernières montées à 3, 4, 5, là, ce sera comme si ce sera chacun pour soi. Et là, pour le coup, il n'y aura plus d'équipe Sky en jeu. Et du coup, c'est pour ça que je disais que pour l'équipe Sky, c'est plutôt abondance de biens fait Oui, après, recette. moi, je ne vais pas le connais cacher. la- J'espère qu'ils vont je bien connais pas la s'écharper, qu'ils situation. vont exploser et que les deux vont vraiment, Et que, réellement, et que Romain publiquement Bardet jouer l'un contre l'autre. profite, évidemment. Voilà. Évidemment. Merci, mon pote. Évidemment qu'on Exactement. essaye, Tu as on ma- espère tu que as ça ma sortira, conclusion. que ça sortira de la langue de bois et qu'on aura une vraie guerre entre les deux. Et c'est ça qui est étonnant aussi avec Geraint. Après, on passe à autre chose. C'est que j'aurais aimé, tu vois, connaissant un peu le bonhomme, qu'ils soient un peu plus flou, qu'ils soient pas trop moins dans la langue de bois, tu vois, comme tu le disais. Ah, mais j'ai l'impression Qu'ils soient quand un peu même plus qu'il soit- piquants. il a voulu le dire, histoire de dire, les gars, moi je suis le patron, Et- j'ai et- gagné. Ouais, mais même- regarde la décla qu'on a lue. Les mecs, si tu l'écoutes, c'est le Oui, meilleur pote mais de Non, mais ça, Christopher c'est- je crois qu'ils sont vraiment Le amis plus dans la vie. important, c'est la mais que- décision. C'est ça, et je Oui. crois qu'ils sont vraiment amis dans la vie, mais que une fois qu'ils arrivent sur le Tour de France, tout peut changer. On se rappelle du Tour l'année dernière, les premiers jours en conférence de presse, c'était très policé chez Thomas. Et à partir des Alpes, quand il prend le maillot jaune, le discours change et petit à petit, ça devient de Froome est le leader, ça devient Froome se mettra au travail pour moi s'il y a besoin. Chacun Puis son on se temps pour rappelle, Geraint que Thomas. Froome n'est pas du genre à faire de cadeaux, notamment à Bradley Wiggins, qu'il l'avait mis bien en galère à l'époque où Wiggins gagne C'est le pour Tour. ça, on va suivre avec attention cette petite deuxième année C'est du sûr, duel c'est sûr. Thomas Froome. En tout cas, retrouvez si vous le voulez l'article de Robin. Thomas ne s'éparpille pas sur ton site. Voilà, les amis, on a fini pour Christopher Froome vs Geraint Thomas et cette décision-là. On va passer au cyclisme français pour se demander qui est le meilleur sprinter français actuellement. Alors après les hommes des grandes montagnes que sont Geraint Thomas et Christopher Froome, on passe à de la grosse cuisse, à de la cuisse qui brûle, de la ligne droite comme on aime. On va parler des sprinteurs français avec cette question-là qu'on va se poser aujourd'hui. Qui est le meilleur sprinter français actuellement? On va commencer par toi, mon Polo, tu vas nous dire qui est le nom qui Bah, sort. il est là, il est Alors, derrière. un beau chapeau. Il est- sur la photo juste Oui, mais- derrière. C'est forcément, Lequel c'est forcément celui qui a gagné sur la photo. Eh ben non, absolument pas. Ça va être tout simple. Nasser Bouhanni, meilleur sprinter intrinsèque et de loin devant, notamment les deux qu'on voit sur la photo, devant Arnaud Démare, devant Brian Cocard. 28 ans dans la force de l'âge. Je pense que cette année va être son année. Il a eu des galères, on connaît, de son fait à lui ou pas d'ailleurs. Ah, donc tu Cette nous année- expliques qu'il est le meilleur sprinter Déjà, parce qu'il revenons, va être ça, le c'est meilleur ça. sprinter. non. Revenons, c'est ce que je veux dire. Revenons sur la base, c'est que intrinsèquement,
Nasser Bouhanni est le meilleur sprinter français. Et ça, je pense qu'il n'y a pas photo. Mais alors moi, j'ai envie de demander sur quoi on se base pour dire qu'intrinsèquement, Bouhanni est meilleur. Parce pour Nasser Bouhanni, on parle souvent d'un potentiel, il va faire une saison, il pourrait faire mieux que ce que fait Arnaud Démare, parce que clairement, c'est les deux qu'on oppose souvent. Sauf que dans les faits, Arnaud Démare fait pour l'instant mieux. Et moi, donc, vous l'avez Bouhanni a compris, plus de victoires. plus de victoires en termes de Non, mais nombre. attends, il a Mais- plus de victoires, et mais je pense ça qu'il se est- joue à quoi? Tu peux Mais pas. c'est des échanges. S'il y avait 10 Non. victoires à 10 victoires d'écart, je Il- veux bien, mais leur palmarès, Non, mais c'est Arnaud 65, Démare, 9 saisons tous les deux, 65 victoires pro pour l'un, 56 victoires pour l'autre. Bon, c'est pas. Il y a une non dizaine, plus, non, mais il y a une dizaine de victoires, attends, mais je pense c'est qu'il les donne. 65, c'est plus que ça. Nasser Bouhanni, je pense qu'il donne Non, 10 c'est victoires neuf. pour avoir Milan-San Remo. Hein. Oui, non, mais on est d'accord. Pour là-dessus, pour les victoires, c'était une petite blague. En fait, je trouve on dit toujours, on est sympa avec Démare parce que il a eu des circonstances favorables sur ses victoires à San Remo sur le Tour de France. Il en a eu. Mais on est aussi sympa avec Bouhanni quand on lui donne un Non, statut de on n'est numéro pas sympa, 1 on n'est pas alors qu'il sympa n'a avec jamais Bouhanni. gagné de grandes courses. On n'est pas sympa avec Bouhanni. Bouhanni, quand il raflait toutes les Mais étapes t'es pas sur le sympa avec Giro, Bouhanni quand tu dis pareil, qu'il est sur numéro la- 1 sur la alors qu'il gagne Vuelta, pas depuis il a 2 ans. beaucoup gagné sur Paris-Nice, beaucoup gagné sur le Dauphiné. Mais Démare Euh, l'a fait aussi sur Paris-Nice. Il a eu ça. Non, Bouhanni a eu sa place de numéro 1. Il l'a eu Et, tout à fait. Mais je trouve que Démare a bénéficié de circonstances de course. Et ça, on y reviendra plus tard. C'est pour ça que je rappelle que pour moi, intrinsèquement, Bouhanni est le meilleur sprinter. Mais je pense qu'en termes de stratégie et qu'en termes de nez comme ça, pour sentir les coups, je pense que Démare a été beaucoup plus malin dans sa carrière Mais que ça Nasser on Bouhanni. reconnaît un grand sprinter aussi. Par exemple, tu dis Bouhanni a été le meilleur sprinter. Je te rejoins totalement. De 2014 à 2016, pour moi, c'est le numéro 1. Il gagne beaucoup d'étapes sur le Giro, sur la Vuelta, sur Paris-Nice, sur le Dauphiné. Il n'y a pas de souci. Et Démare était encore plus balbutiant à cette époque-là. Et ensuite, pour moi, depuis 2016, la courbe s'est inversée. Démare a remporté San Remo, 2 étapes du Tour. Il a beaucoup gagné. Il a fait des saisons assez prolifiques. L'année dernière, il a peut-être des victoires que certains ont jugées pas assez représentatives, mais il a beaucoup de victoires. Et finalement, il est devenu le numéro 1. Alors, ça ne veut pas dire que la courbe, elle ne changera pas. Mais pour moi, c'est sur les résultats qu'on doit juger un sprinter, pas sur le nombre de watts qu'il développe à l'entraînement. Et foncièrement, si on met les deux à l'entraînement côte à côte, C'est lequel ça. va le plus vite. Moi, je ne les juge pas là-dessus. Si on met les deux sur une ligne droite de 500 mètres, si on met les Mais deux. moi, je ne juge pas sur les watts qu'il développe à l'entraînement et sur lequel arrive premier à la ligne. Moi, je juge sur les victoires en course, en saison. Et oui, Nasser Bouhanni a un potentiel énorme. moi, Il je a eu trouve- des galères. Mais aujourd'hui, il est derrière Arnaud Démare. Après, il y, Moi, je trouve en a qu'Arnaud beaucoup Démare- qui disent, quand on a posé cette question-là, qui est le meilleur sprinter français sur les réseaux, beaucoup nous ont répondu ils sont pas comparables. Je suis désolé, 2 sprinters, 2 coureurs, du coup, on va dire, qui sont dans la même équipe, qui ne peuvent pas rester dans la même équipe, ça veut dire qu'ils ont des profils Tout à fait, similaires, ils qui avaient ne des peuvent profils pas similaires. travailler l'un pour l'autre. Donc, ils sont comparables. Arnaud Démare, oui ou non, selon vous c'est plus dirigé vers des classiques, notamment les Flandriennes, alors que Bouhanni non, mais ils ont tous les deux, ils rêvent tous les deux de Milan-San Remo, Moi, ils rêvent tous les deux de Tour de France, ils ont les mêmes objectifs quand même. Arnaud Démare, ce qui me gêne avec ce choix des classiques, c'est que j'ai l'impression que c'est un aveu de faiblesse, clairement, que c'est un mec qui évite les sprints massifs parce qu'il sait Mais quel qu'il sprint tu est, vas faire qu'il au est mois moins bon, d'avril notamment que, limite, j'ai même envie de te dire, que certains autres Français, et Et tu veux qu'il fasse quel sprint au mois d'avril? Tu peux les citer, Polo, les autres Français. Tu nous en citais un tout à l'heure, c'était Marc Sarro. Certains sprinters non, mais il y a purs. d'autres- il y a d'autres- Selon toi, il y a Marc d'autres Sarro, Français. par Moi, exemple, en déjà, sprint pur est meilleur qu'Arnaud Démare? c'est une excellente question. Il a jamais fait le Tour de France, Marc Sarro. J'ai envie de dire pas maintenant, c'est encore jeune pour juger Marc Sarro, mais je pense qu'en sprint pur, On parle de Non, Christophe c'est Laporte. trop dur. Christophe Laporte va très vite, mais on peut pas dire non plus qu'il est au-dessus, même si. Christophe si on- Laporte n'est pas au-dessus. Voilà. Moi, je pense que le débat il se situe vraiment entre Arnaud Démare et Nasser Bouhanni. On reparlera après de Christophe Laporte, même de Brian Cocard. Tu vois, pour le coup, on parlait des belles victoires d'Arnaud Démare. Milan-San Remo, Bouhanni Deschaux. À l'époque où Bouhanni était plus rapide que Démare, ça, tu pourras pas me dire le contraire. Mais on n'est pas sûr non plus que Bouhanni va remporter le sprint. Est-ce que Bouhanni était plus rapide que Démare à l'époque? Ils étaient très proches et sûrement que Bouhanni sur ce sprint, vu comme le sprint était parti, il aurait pu battre Démare. Mais si on réfléchit bien, il y a aussi Gaviria qui tombe à la flamme rouge. Aussi. Et s'il y a C'est Gaviria, pour il ça n'y a que- aucun des deux c'est qui pour ça gagne. que je parle de circonstances. C'est à Gaviria, je pense qu'aucun des deux ne gagne. On est d'accord. Bouhanni Deschaux, Oui, parce quelques qu'il y, a mètres avant l'arrivée. il y a quelque chose dans ce débat-là, c'est que qui est le meilleur sprinter français? C'est sûr qu'il y en a énormément qui sont au-dessus d'eux Voilà, dans le c'est ça. peloton, Je pense dans qu'il le faut peloton aussi. global. Voilà, le Pour problème rappeler aussi que leur avec niveau les... est assez décevant comparé à... Ça au ça top. dépend le. Décevant je dans suis le- désolé. Il faut rappeler, on en parlait avec Robin dans l'émission. Bouhanni dans son profil de sprinter pur est décevant comparé à des Gaviria, Bouhanni, des Bouhanni, Kittel. Le Bouhanni, problème, on peut c'est être qu'on déçu les par a rapport aux trop, on les a résultats. trop survendus. Et Démare aussi. Ça, c'est un autre problème. On a fait croire aussi à Démare qu'il pouvait remporter Paris-Roubaix. Il ne le remporte. Voilà, vous l'aurez écouté ici pour la première fois. Il ne le remportera jamais. Ah, pas Il cette ne année. remportera jamais le Tour des Flandres. Et il ne remportera Mais est-ce qu'on pensait qu'un mec comme jamais Christophe allait gagner Flandrienne allait ou gagner même le une Tour des autre Flandres? classique autre que Milan-San Remo. Regarde Alexander Christophe, on pensait pas qu'il gagnerait le Tour des Flandres. Alors Bouhanni,
la déception, Joseph, elle est due au résultat, forcément. Alors, il a des circonstances atténuantes. Son énorme chute au Yorkshire il y a 2 ans. Moi, j'ai rien contre Boani, mais c'est ses résultats que je. Tout à fait. Alors, Ça chute alors oui, elle lui flingue. sur le championnat de Paul, France. c'est le premier à dire sur les chutes, tu chutes, c'est aussi de ta faute. Alors, il y a de la malchance, Non. mais sur les Quand sur il les se fait Richie tacler- quand il Porte, se fait qui tacler- chute, etc. quand il se fait tacler par Anthony Roux au championnat de France à moitié, un quart, un huitième volontairement. Je pense là pour le coup c'est pas de sa faute. Mais mais il y a des choses qui ne sont pas du fait de Nasser Boigny et qui lui ont flingué des saisons entières. Mais Des disqualifications notamment sur la classique d'Hambourg. Oui, etc. mais la classique d'Hambourg, c'est pas ce qui va changer le débat. Oui. On peut rajouter une classique d'Hambourg à Desmar ou à Boigny, ça ne changera pas Il me semble même que c'est une World Tour. Oui, tout à fait, c'en est une, mais c'est pas pour ça. C'est pas parce que Ewan a gagné une classique d'Hambourg qu'on considère aujourd'hui comme l'un des top sprinters. C'est quelque chose, c'est une belle classique. C'est une classique pour sprinter, il y en a pas beaucoup. Christophe, il gagne le Grand Prix de Francfort tous les ans, et pourtant, ça fait pas de lui un très grand sprinter. Il l'a été à un moment, mais il l'est plus. Et Desmar, C'est des pareil. courses que Desmar ne gagne pas. Oui, mais les grosses courses que Desmar a gagnées. Mais quelle course compte pour un sprinter? C'est Attends, sans j'ai Raymond. pas- attends, Quelle course compte pour un sprinter? C'est sans Raymond Non, et mais Tour de je France. suis d'accord pour te dire que Desmar, et on en parlait tout à l'heure, tu peux pas lui enlever son palmarès. Mais moi, je m'intéresse, la question c'est qui est le meilleur sprinter. Pour moi, ça reste Boigny, puisque intrinsèquement, là je pense qu'un meilleur sprinter, c'est intrinsèquement qu'on parle. Au niveau du Oui, mais ça, on palmarès, n'a pas Desmar, de preuve, on sait au-delà pas qui du développe fait que le c'est plus de watts. un gagnant, c'est un malin, je me souviens aussi de la belle étape qu'il a gagnée sur Paris-Nice en haut de la côte de Meudon, qu'on connaît bien, Joseph, parce qu'on l'a souvent faite. Oui, pas en vélo. pas hein. Je peux pas te à dire que vélo. moi, Pas à vélo, on je l'a l'ai fait fait en quand bus. j'avais 18-20 ans. Il y a le 126, j'arrivais à la il y a le bus Quand t'étais 126 jeune, qui Joseph. passe. Il y a le bus 126 qui passe notamment sur cette route que j'ai beaucoup pris. Desmar, pour moi, et c'est Tu vas vraiment avoir du monde qui va venir devant chez toi. c'est hein. vraiment On va le faire. hic. C'est vraiment le hic. Et là, c'est franchement, s'il n'y avait pas eu tout ça, peut-être s'il y avait eu ce même palmarès sans ces circonstances de course, j'aurais dit Desmar aussi. Mais sur le Tour de France, il ne faut pas oublier qu'à Vittel, il y a l'Ambroglio Cavendish, Sagan derrière, que ça fait exploser le sprint et qui du coup il se retrouve à gagner devant Sagan. Cette année, il bat Christophe Laporte et un Christophe qui est quand même plus le Christophe d'il y a quelques années parce que les Gaviria et consorts avaient abandonné. Mais on est d'accord, dans et les ça, Alpes. personne ne le remet en question. Sauf qu'il faut les gagner, ces étapes. Il faut les gagner parce qu'il y a aussi plus personne derrière. C'est ça que je veux te dire. Il y a Christophe Laporte derrière. Et Christophe Laporte, c'est pas encore son heure. Ça le viendra, notamment après ce qu'on voit depuis 2 ans. Mais il n'y avait plus personne. Les amis, on va regarder vite fait des réacs quand même de quand on a posé cette question-là sur Twitter. On a eu pas mal de réponses. Alors évidemment, on a Polo qui nous a mis un point de boxe levé. Paul Chambon, un des membres de notre collaborateur, notre Grégario, on va dire, qui dit Nasser. Renaud Breban, l'un de tes Community Grégario, manager. C'est ça. community manager, qui nous a dit sans aucun doute Nasser Boigny. Nicolas Fritsch qui dit lui aussi Nasser Boigny, mais Arnaud Desmar, comme l'a Dans prouvé l'ensemble, je crois qu'il y a sur sur les les réactions, classiques. ça dit plus Boigny. Ça dit plus Boigny, voilà. Théo qui nous dit en pur sprinter Boigny. JF Lemaire Je suis assez d'accord avec tout ça. Mais moi, j'ai du mal avec l'appellation pur sprinter. Ça voudrait dire qu'on aurait des preuves que sur une ligne droite, il y en a un qui va plus vite que Mais l'autre. pourquoi Ça, je le sais pas. Est-ce que- Premièrement, on ne le sait pas de la Tu parles de puissance. pur sprinter. Les watts qu'il développe. Et après, moi, je juge sur un sprinter. Ce qui compte, c'est le jour J. C'est pas ses entraînements. C'est comme à la Philippe, s'il développe des watts incroyables pendant 7 heures à l'entraînement et qu'il fait 15e de Liège-Bastogne-Liège, ben on va lui reprocher. Mais est-ce Ce qui compte, c'est le résultat. Et à l'époque où Boigny gagne 3 étapes du Giro, il est au top de la hiérarchie française. Il n'y a rien à dire. qu'un pur sprinter, tu parles de pur sprinter, est-ce qu'un pur sprinter, du coup, c'est un sprinter qui fait des classiques sa priorité? Des classiques qui n'arrivent pas tout le temps au sprint. Mais la priorité de Desmar, c'est pas les classiques. Alors cette Si, année, c'est c'est un les petit peu classiques. différent. Mais l'année Les dernière, classiques, ça fait c'est le Tour de 2-3 France. ans que c'est ça fait 2 ans que c'est les classiques. Que Desmar ne parle que de Paris-Roubaix, ne parle que des Flandriennes. Depuis... Mais si ça le fait, Il a gagné Milan-San Remo et Milan-San Remo, c'est pour moi la seule classique abordable pour un vrai sprint massif. Tout à fait. Tu vois, s'il y a le Poggio et pas mais forcément sélectif. Tom Bonnen a les- gagné des Paris-Roubaix et des Tours des Flandres des années où on le considérait Bonnen, pourtant comme un vrai sprinter. c'est un ovni dans ce genre de profil, tu vois. Il Bah, en tout à fait, mais je veux existe. dire, c'est pas forcément Mais, compatible. Mais si Desmar Desmar gagne- n'est pas à Tom Bonnen. Mais si Desmar gagne même au niveau un- du profil, je crois que Desmar se trompe. Mais C'est si ça que Desmar je veux gagne dire. un Roubaix un jour, ce sera en grande partie grâce à ses qualités de sprinter. Parce tu le dis, il est sûrement pas assez fort sur les pavés pour arriver tout seul sur le vélodrome. Non, mais c'est Donc sûr. s'il gagne, On- c'est sûrement tu un vois, petit groupe qui arrive et qui parlais arrive au sprint. de Christophe, même de Degenkolb. Moi, je pense pas que Desmar soit
au niveau même d'un Degenkolb. Pourtant, je pense qu'en termes de sprint pur, Démar est beaucoup plus rapide. Sur les pavés, non, sûrement et pas. maintenant beaucoup plus rapide que Degenkolb. Mais tu vois, sur des classiques flandriennes. Non, mais là, on dévie, on parle du Degenkolb- niveau de démarre sur les pavés. Non, mais c'est pour te dire justement que Démar, je suis pas de mauvaise foi, puisque je pense que Démar est plus rapide que Degenkolb en tant que sprint pur. Mais Degenkolb a remporté un Paris-Roubaix, chose que je ne vois pas Démar faire dans les années à venir. Mais je m'avance pas sur le Paris-Roubaix d'Arnaud Démare. Mais c'est son objectif principal pourtant. Mais parce C'est qu'il a, plus les parce qu'il sprints, a- son objectif parce qu'il a, il a atteint aussi ses autres objectifs. Il a gagné Milan-San Remo, il a gagné 2 étapes du Tour. C'est sûr que tant qu'il n'a pas gagné son étape du Tour, Nasser Boigny il courra après. Et ça se comprend qu'Arnaud Démare vise d'autres horizons. C'est comme un Nikita Stra, on en parlait il y a quelques semaines, qui a gagné le Tour des Flandres et Paris-Roubaix et qui maintenant veut gagner une étape du Tour. C'est l'inverse en fait. Mais c'est pas illogique qu'un coureur veuille élargir ses horizons, avoir un palmarès le plus diversifié possible. Il va pas passer c'est compréhensible qu'il passe pas des années à vouloir accumuler les étapes du Je Tour. sais pas, pour Il y a moi, Romain Polo aussi qui nous dit voilà parce qu'il y a Nasser et Est-ce il y qu'il y a en a qui sont de Nasser mon côté et Arnaud, mais il y en a d'autres qui ont des avis complètement différents. Par exemple, Romain GHR nous dit Marc Sarrault. Marc Sarrault, voilà, nouvelle génération, 25 ans, peut-être qu'il a envie de porter une nouvelle génération qui pousse un peu, voilà, parce qu'on en manque peut-être aussi des jeunes sprinteurs qui renouvellent un peu Mais on a eu une grosse génération ce duel avec le trio C'est ça. Démar, Maintenant, Boigny, Coquard. Faut pas se mentir non plus. Ils sont dans les grosses équipes françaises aujourd'hui et ils bloquent un petit peu quand même l'émergence d'autres sprinteurs, puisque Marc Sarrault, par exemple, à la FDJ, enfin Groupama FDJ, est un petit peu quand même bloqué par Arnaud Démare. Christophe Laporte, à la Cofidis, il y a eu longtemps aussi un débat, et aujourd'hui, il faut réussir à concilier les objectifs de Laporte et ceux de Boigny. Mais le fait d'avoir une génération de sprinteurs français comme ça, qui domine, ça peut bloquer les autres. On se rappelle pendant des années de Greipel qui était bloqué chez Columbia parce qu'il y avait Cavendish, c'est une réalité. Donc forcément, pour longtemps, on a favorisé, on a mis beaucoup d'espoir sur ces trois-là notamment. Même Kittel et Gaviria aussi. Tout à fait. hein. Et on a mis tellement d'espoir sur ces trois-là. Alors après, chacun a le droit d'être déçu ou d'être satisfait des résultats qui arrivent, mais que c'est aujourd'hui, et maintenant que ces trois-là sont installés, qu'une nouvelle génération peut commencer à arriver avec Sarrault, avec Laporte qui a pas loin d'avoir le même âge, mais avec des nouveaux sprinteurs qui arrivent, Lorenzo Monzin, quelques-uns comme ça. Même si Peut-être dans les autres équipes, voilà, tu parles de ces équipes-là qui n'ont pas de gros leaders. Bon, chez AG2R, etc., c'est tourné vers Bardet, à la FDJ, c'est tourné vers Pinot, en plus de Démar. Il y a des équipes, effectivement, c'est dur d'émerger. Dans d'autres équipes, peut-être qu'ils ne devraient pas se tourner vers de la formation de sprinteurs. Est-ce qu'en France, il y a cette culture du sprint comme il y a dans d'autres pays? je crois qu'on l'a beaucoup, oui, Moi, sur je les crois courses que là, amateurs. on n'a pas ça. Depuis 15 ans, je pense qu'on a franchi vraiment un cap avec cette génération. La génération Démar, Boigny, Coquard, avec celle qui arrive des Laporte, des Sarrault. Je trouve que notamment la Vital Concept, on bosse bien là-dessus. C'est intéressant ce qu'on voit. On a vu Lorenzo Monzin, je dis pas de bêtises, sur la Tropicale. On a vu Brian Coquard gagner sur l'étoile de Bessèges. Franchement, il va y avoir quelque chose qui se renouvelle. Ça bosse bien. Et pour revenir sur Brian Coquard, qu'on n'a pas eu tout cité dans le débat, il ne faut pas oublier que lui, contrairement à Arnaud Démare, même si Arnaud Démare lui a gagné, Brian Coquard est le seul des trois sprinteurs qu'on a cités à avoir regardé dans les yeux Marcel Kittel à son prime en 2016, où il fait roue à roue avec lui. On pense même qu'il l'a battu. Et aussi, tu m'en parlais, Greipel sur les champs en 2015. Mais il est aussi le seul dans les trois à jamais avoir gagné un World Tour. C'est ça. Et c'est une grosse contrainte malgré tout. Alors peut-être qu'il lui suffit d'une pour avoir un déclic. Pourtant, il a gagné 37 victoires sur le circuit professionnel en World Tour. Il est un peu plus jeune, je crois, mais surtout ce manque de victoires en World Tour. Alors, il s'explique aussi par le fait, notamment l'année dernière, il a assez peu couru en World Tour avec Vital Concept, mais c'est quand même quelque chose qui manque à son palmarès et qui peut le faire passer dans une autre dimension. Tant qu'il n'aura pas gagné, je veux dire, avant de gagner sur le Tour, même s'il en a été très proche, la logique veut qu'on gagne ailleurs, et c'est ce qu'on fait Démar, et Boigny a gagné beaucoup de World Tour, et avant de peut-être gagner l'étape du Tour. Gagner sur le Tour de France sa première victoire World Tour, c'est pas tout à fait logique. Et puis contrairement à la Cofidis et à la FDJ, il n'a jamais eu lui une équipe sur les courses pour tour auxquelles il a participé, une équipe tournée vers lui, une Alors équipe avec Concept, c'est de plus en plus le cas quand même. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que Vital Concept c'est mieux. Mais à la Direct Energy et chez Europcar, surtout sur le Tour de France, ce n'était pas du tout la priorité de l'équipe, contrairement à ce que la FDJ a pu faire par certaines années et la Cofidis, surtout la Cofidis ces dernières années. Voilà les amis, on a fait le tour. Bon, voilà, ça se situe quand même autour de Boigny, Démar. N'hésitez pas. Si on parle du numéro 1, ça se joue entre eux. Continuez à nous dire dans les commentaires qui, selon vous, se démarque l'un par rapport à l'autre pour cette question qui est le meilleur sprinter français. On continue l'émission avec les petites bonifications.
Alors, on va commencer par toi, Robin. Aujourd'hui, tu voulais nous parler d'Adrien Costa. C'est ça, le franco-américain, le coureur de 21 ans, né en 97, donc qui a presque mon âge, et c'est pour ça aussi que ça me touche particulièrement. On voit cette photo qui date je crois, d'octobre dernier. Donc en fait, Adrien Costa a donné une interview à l'équipe en ce début de semaine, je crois que c'est ce lundi, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, et où il raconte un petit peu tout le processus de son accident, d'après son accident, et d'aujourd'hui, comment il le vit. Donc c'est une interview vraiment touchante que je vous invite à aller lire, où il explique que un mois après l'accident, il faisait du vélo, et c'est un garçon vraiment avec un mental exceptionnel, et on s'en rend compte en lisant l'interview, mais on s'en rend compte depuis finalement plusieurs mois, depuis qu'il a eu cet accident, depuis aussi qu'il avait annoncé qu'il mettait un peu de côté le vélo, puisqu'on le rappelle, c'était un très très grand espoir. Il courait chez l'équipe Axeon d'Axel Merckx, il avait ensuite été stagiaire à la Quick-Step. La Quick-Step voulait le faire signer pro, et lui avait dit qu'il voulait s'écarter un petit peu du vélo et faire autre chose. Aujourd'hui, il est beaucoup dans l'alpinisme, et voilà, il raconte un peu tout ça dans cette interview. Il a été donc amputé de la jambe droite à la suite d'un accident l'été dernier, le jour de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Il a passé 6 heures bloqué entre deux rochers. Donc voilà, c'est une histoire incroyable, et surtout qui témoigne de sa force de caractère, de sa force mentale, et on voit que voilà, quelques semaines après seulement, il a le sourire et il est en train de refaire De me pisser du vélo. dessus donc, aussi. J'ai vraiment l'impression qu'il est en train de... Non mais bon, voilà quoi, Adrien, fort. Alors là, c'est une histoire mais... qui a beaucoup attristé le monde du vélo quand c'est arrivé. Il y avait eu un élan de solidarité, de dons qui avait été fait pour notamment couvrir les frais de son hospitalisation aux États-Unis, où on sait que ça se passe différemment par rapport à la France. Donc voilà, c'est une histoire qui avait beaucoup ému, et d'avoir de ces nouvelles, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et comme je redis, c'est quelqu'un qui a presque mon âge, donc cette histoire elle m'a particulièrement touché, quoi. C'est vrai que c'était une histoire assez hallucinante. Polo, toi, tu voulais nous parler de quelque chose d'un peu plus léger. Oui, mais voilà, terre à terre, on va dire. Voilà, Moi, d'un peu plus terre à terre. Tu voulais nous parler d'Adam Yates. Ouais, je voulais saluer la belle victoire d'Adam Yates devant Alejandro Valverde au Tour de Valence. Ça me fait plaisir pour Adam Yates, depuis 2 ans maintenant dans l'ombre de Simon. Adam Yates, que j'avais adoré sur le Tour de France en 2016, meilleur jeune, je crois qu'il finit au pied du podium. Quatrième, ouais. Il n'avait pas beaucoup attaqué. Il n'avait pas beaucoup Il n'avait pas beaucoup attaqué, mais il était jeune. Louis Mentiès et tout, c'est pareil, c'est des mecs, des genoux, on en parlait tout à l'heure, je sais pas pourquoi je pensais à lui. En fait, des genoux qui attaquaient pas beaucoup. C'est vrai. C'est à l'image de son frère, c'est quand même plutôt un attaquant de nature, et je trouve qu'il traînait un peu sa peine, notamment dans l'ombre de Simon depuis 2 ans. Ça me fait plaisir de le voir là, dès la première course de la saison, revenir avec une belle victoire devant des gros noms quand même, puisqu'il finit devant Valverde et Izagirre, n'en déplaise à Robin. Donc ouais, je suis content, et j'ai hâte de voir sa saison. Il va participer au Tour de France, d'après ce qui est dit. Parce que Simon lui retourne sur le retourne sur le Giro. Voilà, voir ce qu'il peut faire sur le Tour de France, mais j'espère qu'il va faire une très belle saison. Il avait bien aidé Simon Yates sur la Vuelta quand même, sur la fin de Vuelta. Sur la fin de Vuelta, ouais, aux abonnés absents pendant les 2 premières semaines, et sur la fin de semaine, il avait été vraiment capital pour aider son frère à gagner la Vuelta. Voilà les amis, on va terminer cette émission. Merci à vous deux. Merci à toi. Qui suis-je? Tu veux faire un qui suis-je, mon Polo? Si t'en as un qui traîne, moi ça me... j'ai envie d'une revanche aussi. Moi, j'aime le jeu, j'aime la vie, j'ai envie de faire un qui suis-je. Écoute, on va faire un qui suis-je. Tu sais quoi, je le prépare comme ça. Bon, alors, je suis né en 1980. Ouh là là. Il est pas tout jeune, le jeune homme. Ouais, je suis français. Je suis français. J'ai fait le début de ma carrière à Vendée chez les amateurs. Je l'ai. Est-ce qu'on peut répondre dès maintenant? Ah mais tu me réponds quand Sylvain Chavanel? Non. Thomas Vauclair? Non. J'ai été ensuite à Brioche-la-Boulangère, tu te rapproches. Ah c'est bon, je l'ai. Télécom évidemment. Johan Gen? Et ensuite j'ai changé d'équipe. Chez la Quick-Step. Jérôme Pinault. Bravo. Ah putain, Chavanel était très très proche. Chavanel, ça pouvait presque marcher avec tous ces indices. Bravo, le Quick Step. J'allais redire Chavanel pour le coup. Bon allez, on est parti pour un deuxième. Je peux prendre la tête. Donc là, il y a un 1 sur 2019, je peux passer devant. Tu sais quoi, là c'est pour l'amour du jeu, on va dire que t'as gagné cette semaine. Parce que la semaine dernière, Non, mais attends. Non, mais je remets émission pas. Allez. Alors j'ai 26 ans aujourd'hui. Je suis français. Je suis aujourd'hui chez Direct Energy. J'ai gagné Thomas Bouda. 2 étapes sur les grands tours. Une fois sur le Tour d'Espagne. Lilian Calmejane. Non là là. Un partout. Yes. Départage-nous, Joseph, départage-nous. Un partout. Allez, alors, j'en cherche un rapidement sur
sur. Pro Cycling Stats. Alors, non, Wikipédia. Wikipédia, c'est ça. Donc j'avais trafiqué la fiche de Lilian Calmejane avant-hier soir, c'est pour ça que je ne me retrouvais plus dans les infos. Alors, j'ai 24 ans, je fais partie du peloton actuel. Je suis français. Oui, aujourd'hui, je suis très bleu, blanc, rouge. C'est les premiers qui me viennent en tête. Je suis sprinter. Et j'ai été cité dans l'émission d'aujourd'hui. Marc Loin de Sarro Manzin. Voilà. Allez. C'est bon. J'ai rien pu faire. On aurait dû s'arrêter au premier, je le savais. J'aurais jamais dû remettre ça en jeu. Tu prendras peut-être ta revanche la semaine. Il y a intérêt. Il me faut des coureurs internationaux. Yes. Donc tu commences l'émission avec une casquette je peux la finir un avec rouge sur aussi, la si gueule tu veux, et tu finis avec cette célébration Qatar. Bravo. Non, la jaune elle est pas belle. Je mets celle-là. Et Paul répond à la régie comme si comme si tout le monde entendait. Parce que la régie, faut savoir que la régie gueule beaucoup et qu'on aime bien. Il y a Thomas, il y a Erwan, il y a Ben, il y a Antoine. La régie, il y a du monde, il y a de l'ambiance. Ouais. Bon voilà les amis, peut-être que tu prendras ta revanche la semaine prochaine. Il y a intérêt. Et on parlera bien évidemment du Tour de la Provence et Oui, j'y serai d'ailleurs. tu y seras. Voilà, j'en profite pour le dire. Je suis invité par la chaîne Équipe que je remercie énormément. Suivez bien les réseaux sociaux Roue Libre. Je vais vous faire vivre ça de l'intérieur, les coulisses, les villages départ, la régie, Et demander tout des ça. autographes à Paul. Demander des autographes. Non, moi je vais demander des autographes. Tu vas en signer, toi. Non, moi je connais personne. Je suis encore un jeune journaliste plein d'avenir aux dents longues. Et donc voilà, je serai sur le Tour de la Provence. Si vous y êtes aussi, envoyez-moi un petit message sur Twitter. J'y serai le vendredi et le samedi. Et Robin sera à Medellin pour le Tour de Colombie ou pas? Je pars tout de suite. Pas pour le Tour de Colombie. J'essaye d'arriver pour la première étape. Bon voilà, salut les amis, à la prochaine. Salut.